Bonjour YouTube, aujourd'hui vidéo spéciale parce qu'en fait je vous avais parlé qu'on allait faire un VS, donc un Kraton contre un Sledge, contre un Chronos, contre un Irevo et ainsi de suite. On fera une petite présentation de ce véhicule là en même temps, le Kraton, de chez Arma. Comme ça on aura fait malgré tout une présentation de ce véhicule là que j'ai jamais fait encore, donc on va bientôt le faire. C'est un abonné qui me l'a déposé, qui m'a dit il y a une vérification à faire. Donc en même temps, on va prendre le temps de faire l'entretien avec vous. On va le faire ensemble. Et dire ce qui va pas. Donc là, on a vu l'état général de la voiture. Elle a roulé, elle a fonctionné. Donc on a des rondelles qui sont pas adéquates pour la fixation de l'aileron parce qu'on voit qu'elle est en train de légèrement passer à travers. On a la carrosserie qui a souffert, mais ça c'est pas grave, ça, on a un petit coup d'étoilage et puis c'est parti. On a la noix de cardan ici qui se balade. On a à voir pour les diffs parce que vous voyez, on a du jeu dans les différentiels. On va faire une vérification complète, différentiel, hydraulique. L'hydraulique me paraît plutôt bien. On a la cale de chasse qui est montée à l'envers. On va faire une vérification complète du véhicule pour le rendre bien. Et on va vous donner des conseils d'entretien et des conseils de calage de diff, de comment refaire son entretien régulièrement. Parce que les corps de diff, tout ça peuvent travailler avec le roulage. Prendre du jeu, le plastique se déformer un petit peu. Donc, voir ce qu'il faut faire pour compenser tous ces petits problèmes-là. Donc, on va en même temps la nettoyer, la remettre nickel. Et comme ça va nous permettre de pouvoir faire un essai réel de ce Kraton de chez Arma dans des bonnes conditions pour avoir une voiture qui fonctionne bien. Parce que ce qui est important, hein, c'est ça. Et en même temps, le client, enfin le client, l'abonné aura une voiture toute nickel, prêt à refonctionner. Donc on va faire ça ensemble. Donc on fera une vidéo entretien. Et après, on fera une vidéo roulage avec le comparatif avec les autres véhicules. On va démonter les rondelles, parce qu'il y a une rondelle toute pourrie, donc on va la virer. On va tout remettre dans un bon état de fonctionnement, parce que là, c'est dans un piteux état. On va essayer de remettre tout. Donc, on va refaire différentiel comme il faut. Donc, on va commencer à démonter. On va faire en accéléré par moment. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes les parties importantes, on les fera au ralenti. Donc, là, on va démonter tout le train arrière. Donc on a enlevé, alors là ici on a un problème de serrage qu'on va résoudre assez rapidement. Donc par contre il a mis de la graisse cuivrée pour la partie pignon couple conique. Par contre vous avez vu, il y a énormément de jeu sur le pignon d'attaque. Donc ce qu'on va corriger c'est l'huile, enfin la graisse qui a été mise c'est très bien, ça protège bien les dents. Les dents sont relativement en bon état. Nous on voit qu'il est un petit peu marqué le pignon d'attaque. On va le démonter pour le remettre nickel, mais c'est pas dans un état si catastrophique que ça sur le train arrière. Le train arrière, ça peut être le moins pire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dénettoyer rapidement la partie extérieure. On va mettre un produit de nettoyage, soufflette nettoyage. On va recaler le différentiel, changer tous les roulements de différentiel. Donc j'ai commencé à changer déjà le roulement qui est ici. On va mettre un roulement neuf de l'autre côté, de façon à repartir sur des bonnes bases. Sur le pignon d'attaque, j'ai rajouté, alors je fais ça, j'ai regardé mon pignon d'attaque, je vais vous refaire pourquoi j'ai fait ça. Alors en fait, l'explication c'est que quand je vois qu'il est un tout petit peu marqué, donc il n'est pas usé, mais il a servi. Donc là, je rajoute une rondelle de 2 dixièmes, de façon à recaler mon pignon de couple conique. Donc je vais le mettre en position. Tac, on va remettre le roulement. On va faire par étapes, donc on va choper la noix de cardan qui tenait plus. Alors, petite pointe de frein filée. Tac. Hop là, on met sur le méplat. On va. Donc, on appuie bien. Tac. Comme ça, on n'a plus de jeu. Donc là, on a 0 jeu. On a du frein filé. Le surplus, je vais l'essuyer. Bon, on recommence. Alors, on a calé comme il faut notre pignon d'attaque. On va maintenant faire sauter. Donc sur le différentiel arrière, on va refaire l'hydraulique. On va changer les roulements qui ont pas mal de jeu. Donc il est temps de les changer. Donc on va tout démonter ici tranquillement. J'ai préparé 2 roulements neufs. Donc là, on voit, ils ont pris du jeu, tout bêtement, avec les packs. Donc là, on fait vraiment une grosse révision.
Alors je vois qu'il y a des rondelles de mise. Alors je sais pas si... Je vois que c'est pas les mêmes rondelles d'un côté comme de l'autre. Je suis un peu surpris. Hop là, ça c'est nickel. Ça c'est fait. Là ici on va... Tac. Le mets plat. Voilà. Tac, là, le diff bien remonté. On a remis les pièces toutes en place. La couronne de couple conique. Hop. On prend le roulement neuf. Petite grosse rondelle. Hein. Alors, tac. Impeccable. Tac. On va laisser couler gentiment l'huile. Là, on voit la tête des comment ça s'appelle, des pignons. Tac. Donc là, on est nickel. On remonte. Hop. Tac. Donc là, on a remonté le différentiel entièrement. On a mis de la graisse silicone dans le différentiel. Et maintenant, on va regarder ensemble la position du différentiel. Donc, on va le positionner dans le logement. Alors, c'est un peu spécial chez Arma. Ça rentre un peu en biais. Ça rentre... c'est pas super souple, moi, je trouve, quand ça rentre. Donc là, on va regarder si on a un peu de jeu latéral. Donc, on voit, regardez, on voit qu'on a du jeu. Quand je le fais bouger en latéralement, on voit que mon différentiel bouge. Donc là, je vais pas le monter comme ceci. Hein. Je vais utiliser ces petites rondelles de calage de 1/10. Et je vais essayer de trouver, donc pour commencer, je vais commencer par enlever le jeu latéral au maximum. Donc je vais en mettre une première du côté du pignon de couple conique. Donc là, de ce côté-là, je vais rajouter une petite rondelle de calage. Et on va recommencer l'opération à l'identique. On va le remettre en place. Je vais coincer ma petite rondelle de calage dans le logement. Et je vais la mettre bien en place, bien appuyée. Et je vais voir s'il y a encore du jeu. Et encore, vous voyez, en fait, en le faisant tout bouger à la main, je ne sais pas si vous voyez, j'ai encore du jeu. Donc pour éviter de manger mon couple conique, je vais continuer cette opération-là jusqu'à trouver un jeu inexistant. Ou un micro-jeu, mais vraiment... Donc je prends une autre rondelle. Donc on voit qu'on a pratiquement plus de jeu là, en fait, ici, là. Vous voyez, quand je le bouge de droite et gauche, donc là, je le fais tourner, ça reste super souple. Et quand je le fais bouger latéralement, j'ai un micro-jeu. Donc je vais mettre une troisième rondelle. Alors comme ça durcit pas, comme j'ai pas de point dur ou autre, je vais continuer. Oh putain. Je vais continuer. Hop là, je vais continuer à le mettre du côté du pignon de couple conique. Donc on va mettre les trois rondelles du même côté pour l'instant. Et si je vois que ça force au niveau du couple conique, qu'il y a une résistance, et ben je vais pivoter, je vais en mettre une rondelle côté opposé, de façon à être vraiment le jeu idéal. Alors, toc. Donc là ici je fais bien attention de mettre mes rondelles bien dans la gorge pour bien verrouiller, pour bien caler mon différentiel. Là je tourne. Donc là maintenant, je regarde droite-gauche, pas du tout de jeu. Et en fait, là, je tourne, j'ai un différentiel sans jeu du tout, hein, et j'ai pas du tout de jeu. Donc j'ai le blocage, j'ai le calage idéal. Donc là, maintenant, je vais remettre ma cage, enfin mon bouchon de différentiel, de cellule de différentiel. On le met comme ça, hop là. Et on va remonter toutes les petites vis. On va resserrer la vis de renfort de châssis ici, parce que là, elle est desserrée. Donc ça, elle est dégueulasse aussi un peu, mais on va démonter. Donc on va remonter le train arrière, toute cette partie-là est propre. Donc on va remonter la partie arrière. On va remettre le cardan aussi arrière. Donc on a remonté le train arrière, c'est souple. Je vais donner un petit coup de soufflette avec du produit nettoyage pour la remettre toute propre. Et on va finir de la remonter après, en fait. Pour dégraisser, nettoyer tout l'ensemble.
Et on va faire finir le train avant et le train arrière, et le diff central dans la foulée derrière. D'une façon, il va falloir démonter toute la partie carénage. Donc on va faire sauter les bavettes devant, faire le différentiel avant, et en même temps on va faire le différentiel central pour être tranquille. Là on ne l'avait pas à l'arrière, mais à l'avant on a beaucoup de jeux, donc on va enlever, on va mettre des rondelles. Il existe pour tous les modèles, dès que vous avez du jeu, il existe des rondelles de différents diamètres, du 5, du 8, du 10, du 12, du 16 en diamètre de trou, en 0,2, en 1 dixième et ainsi de suite, pour pouvoir enlever tous ces petits jeux partout. Donc il faut garder du jeu, mais pas trop quand même. Là on a vraiment beaucoup de jeux. Là quand on a 3-4 mm de jeu, là on voit qu'il y a vraiment beaucoup de jeux. Donc on va essayer de gommer tous ces trucs là, de façon à avoir une voiture pratiquement sans jeu.